Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite les titres. La Cour d'État a rendu hier un arrêt dans lequel elle ordonne la suspension du message radio du ministre de l'Intérieur interdisant les marches et meetings de l'opposition. Réaction et analyse dans ce journal. Deuxième coordination nationale du mandat syndical 2010-2014 de la CDTN. Les travaux ont débuté ce matin à l'ordre du jour. Plusieurs points qui seront débattus par les délégués. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. L'actualité de ce jour 24 décembre 2013, à l'instar des autres chrétiens du monde, la communauté chrétienne de notre pays s'apprête à célébrer demain la fête de Noël. L'ambiance des préparatifs de cette fête de commémoration de Jésus-Christ et sa signification dans ce reportage signé Michel Légy et Sadoumi. Célébrée chaque année dans la nuit du 24 et toute la journée du 25 décembre, la fête de Noël est un événement qui commémore la naissance de Jésus-Christ, celui en qui Dieu sauve le monde pour le grand ensemble des chrétiens, ce qui fait de Noël l'une des plus grandes fêtes chrétiennes. Ce que nous, on célèbre, ce n'est pas un anniversaire. Ce n'est pas un anniversaire. Ce que nous célébrons, c'est Dieu qui vient dans notre monde aujourd'hui. Alors la première fois, il est venu parce qu'il a été mis au monde par la Vierge Marie. Il a vécu, certains quand même connaissent sa vie en faisant le bien. Il n'a pas été compris. Il a été mis en croix, mais il est ressuscité. Et quand il a quitté ce monde, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et c'est ça que nous célébrons plus. C'est toujours le Christ ressuscité. Alors on rappelle comment ça s'est passé il y a 2000 ans, sa naissance. Mais ce qu'on veut, c'est le faire venir dans notre monde aujourd'hui. Accepter Noël, c'est ouvrir nos cœurs pour la visitation de Dieu. Reconnaître que nous sommes pécheurs, nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans la destruction, nous sommes dans le jeu de jeu, et ça ne va pas nous aider. C'est ouvrir nos cœurs, être sensible au message de Noël, et le pardon viendra, et la réconciliation sera là, et nous serons renouvelés. La fête de Noël est également un moment de partage de joie à travers notamment des cadeaux que l'on donne principalement aux enfants, en mémoire aux cadeaux que les rois mages ont fait à l'enfant Jésus après sa naissance. À Noël, c'est donc la venue de celui qui est aussi appelé le prince de la paix, qui est célébré, et les chrétiens en profitent pour prier davantage en faveur de la paix dans le monde. C'est pourquoi le pape François il nous dit il faut prier pour vos chefs d'État, il faut prier pour les militaires. C'est eux, la paix elle est entre leurs mains, c'est à eux de la donner. Voilà, le message c'est ça. Ces préparatifs des festivités de Noël ne se limitent cependant guère aux familles chrétiennes et dans les églises. C'est en effet une fête qui annonce également la fin de l'année civile, ce qui donne naissance au réveillon de Noël, qui prend de plus en plus un caractère déconnecté de l'interprétation proprement chrétienne de cette fête. Une atmosphère qui nécessite la prudence en circulation routière dans la ville de Niamey, où les accidents semblent se multiplier chaque année en pareilles circonstances. Et puis, à l'occasion de cette fête de Noël, les évêques du Niger ont livré un message de bonne fête dans lequel ils ont appelé à la paix et à la réconciliation dans le monde. Le message est lu par l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartetegui, que je propose de suivre. Les évêques du Niger, unis à leur communauté chrétienne catholique, sont heureux de vous souhaiter une bonne fête de Noël à chacune et à chacun d'entre vous. La naissance merveilleuse de Jésus pour les chrétiens ou la naissance miraculeuse de Issa pour les musulmans est un événement exceptionnel pour notre humanité, célébré chaque année par les chrétiens à Noël. Le fils de Marie est appelé aussi prince de la paix car il apporte sur notre terre la paix de Dieu en sa personne et en même temps il nous invite à être des artisans de paix. La paix qu'apporte l'enfant de Noël n'est pas la trêve des guerriers, ni la victoire des vainqueurs sur les vaincus, mais elle est l'aboutissement d'un chemin de réconciliation où le pardon a la première place.
il y a quelques jours, avec raison, tous les regards étaient tournés vers Nelson Mandela, qui, fort de sa foi en Dieu, a mis en acte le pardon pour une vraie réconciliation. Il a combattu le bon combat pour bâtir une société où chacun, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, ses idées politiques, aurait une place de choix dans l'arc-en-ciel de l'humanité. Que les pays en guerre, donc, laissent place aux artisans de réconciliation pour qu'advienne cette paix. Que les pays en paix laissent place aux artisans de réconciliation pour que ces pays ne connaissent jamais la guerre. Tels sont les souhaits et la prière que nous inspire le Prince de la paix qui s'incarne aujourd'hui dans nos réalités. Nous ne pouvons pas nous réjouir sans rejoindre par nos gestes de solidarité ceux et celles qui sont dans l'obscurité de la maladie, de la prison, de l'exil, de la captivité ou de la barbarie. Bonne et heureuse fête de Noël à toutes et à tous. Bonne fête de Noël à l'ensemble des chrétiens de notre pays. Changeons de registre, les marches et meetings de l'opposition sont désormais autorisés. C'est la principale décision du Conseil d'État qui, dans un arrêt rendu public hier, a ordonné la suspension d'exécution du message radio du ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou. En moins d'une semaine, le gouvernement de la 7e République a reçu 2 claques de la justice. D'abord, la victoire de Rotab Niger contre le maire central de Niamey. Puis, ce 23 décembre 2013, le Conseil d'État a ordonné la suspension d'exécution du message radio du ministre de l'Intérieur du 20 décembre 2013 interdisant les meetings et marches de l'opposition. Un verdict tombé suite à la plainte déposée par le Parti pour la justice et le développement contre l'État du Niger. Le président du parti a salué la décision de la justice nigérienne. C'est une grande victoire pour la démocratie. C'est une grande victoire pour le peuple nigérien. Et aujourd'hui, l'opposition a toute la latitude, non seulement de marcher et de faire ses meetings sur l'ensemble du territoire national. Aucun gouverneur, aucune autorité politique ne peut s'y opposer à une décision judiciaire. Parce que nous sommes tous tenus à respecter une décision judiciaire. Donc voilà ce que je peux vous dire. En attendant la grande conférence que nous projetons d'organiser le jeudi, voilà à peu près ce que contient le contenu de cet arrêt rendu par la Chambre contentieuse de l'État. Ce qui est sûr, la justice est en train de prendre ses distances vis-à-vis de ses autorités. La justice est en train de ramener la confiance et de ramener les citoyens envers elle. Côté opposition politique, la décision du Conseil d'État traduit l'indépendance du juge nigérien. La RDR peut donc tenir tranquillement son meeting qu'elle organisera le week-end prochain. La justice nigérienne vient de montrer à la face du monde son impartialité et sa capacité à instaurer la paix au Niger. Parce que, à travers le verdict qu'il a rendu hier, cela l'honore plus d'un titre. Et véritablement, pour les tenants du pouvoir, je pense qu'en moins d'une semaine, ça fait la 2e fois que la justice arrive à leur dire arrêtez. C'est pas bon. Parce que c'est ce que ça veut dire. Et je pense que cela s'inscrit dans la logique qu'a voulu Montesquieu lorsqu'il disait que pour que le pouvoir ne puisse pas abuser du pouvoir, il faudrait que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que cela puisse s'exercer au Niger, que le pouvoir arrive à arrêter le pouvoir. En effet, vous vous rappelez que le ministre de l'Intérieur a pris un message radio dans lequel il interdisait les marches de l'opposition, uniquement de l'opposition. Et il se trouve que, avant tout, une organisation de la société civile a voulu organiser une marche, un meeting et une marche, on lui a interdit cela. Ils ont attaqué la justice et l'ont remporté. Aujourd'hui, c'est une frange de l'opposition qui attaque et qui remporte. Je pense que tous les Nigériens doivent se réjouir. Parce que, je disais tout de suite, paix, parce que nous avons décidé aussi d'attaquer, mais nous avons vu que déjà, il y avait la décision du Rotab, mais il y avait aussi Maman Amisou qui avait déposé avant nous, et nous avons jugé utile d'attendre, parce que nous étions convaincus que le droit sera dit.
Avec cette décision du Conseil d'État, c'est donc justice qui a été rendue et le ministre de l'Intérieur désavoué. Mieux, la justice nigérienne a encore montré sa neutralité et son indépendance. La justice nigérienne a une fois de plus fait preuve d'impartialité et d'indépendance. Pour la deuxième fois consécutive, les autorités perdent un procès face aux acteurs de la société civile et aux politiciens. N'est-ce pas, Hassan Salim Moustapha? 2 procès en une semaine. Celui du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAP et le procès du Parti pour la justice et le développement PJD Hakika. 2 procès donc tous favorables aux plaignants. Le ROTAP qui a eu raison face aux autorités municipales de la ville de Niamey et le parti Hakika de Maman Hamissou qui a remporté face à l'État du Niger. Ces 2 affaires traitées par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey et la Cour d'État ont un dénominateur commun, l'interdiction des marches et meetings en référence au message radio du ministre de l'Intérieur du 20 novembre 2013 demandant au gouverneur des régions d'interdire les meetings et marches de l'opposition pour des raisons d'ordre public. La Cour d'État, saisie par le parti Hakika, a suspendu l'exécution de ce message de l'arrêt numéro 13/61 du 23 décembre. Ces 2 arrêts rendus par le tribunal de grande instance et celui de la Cour d'État viennent une fois de plus prouver à la face du monde que la justice nigérienne est indépendante. La justice nigérienne dit le droit, rien que le droit. Une justice au service de la nation. Une justice à laquelle les citoyens ont foi. Une justice à laquelle les Nigériens peuvent compter et saisir sans hésiter en cas de nécessité. Il revient donc aux juges de continuer dans cette lancée pour se faire crédibiliser davantage, mieux pour pérenniser la crédibilité de leur profession pour que la démocratie puisse véritablement rayonner au Niger. Cérémonie d'installation officielle ce matin au Palais Congrès de la 2e législature du Parlement des jeunes au titre de la 7e République. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Mamadou, qui a procédé à l'installation des parlementaires juniors. Le compte rendu de Omar Youssouf. Ils sont 113 jeunes âgés de 15 à 17 ans sélectionnés comme députés juniors sous la base de leurs résultats scolaires. Ce sont des collégiens et lycéens, ambassadeurs de toute la jeunesse nigérienne. À l'image des députés seniors, toutes les régions du Niger sont représentées par des députés juniors. Aujourd'hui encore, 113 députés juniors issus de toutes les régions de notre pays s'ajouteront aux centaines de députés juniors arrivés au terme de leur mandat. Votre qualité d'élève excellent vous permettra d'assimiler rapidement les enseignements que vous en tirerez de vos 2 années de mandat et la qualité de l'acquisition des connaissances acquises se fera aisément et fidèlement auprès des populations avec lesquelles vous vivez. Le moment tant attendu, l'installation officielle de cette 2e législature du Parlement des jeunes au titre de la 7e République. Le meilleur investissement qu'une collectivité puisse faire est celui qui est fait sur l'être humain. Les députés juniors ici présents constituent la fine fleur de la jeunesse scolarisée de notre pays. Vous travaillerez avec des frères et sœurs venus de toutes les régions de notre pays, avec souvent une langue et une culture différentes de la vôtre. Votre nouvelle vie parlementaire vous appelle donc à la découverte de l'autre, à l'acceptation et au respect de la différence, chose indispensable à la réussite de votre mission, tout comme, de manière plus générale, à l'édification d'une société unie et indivisible et à même de relever tous les défis qui se posent à elle. Je déclare officiellement installée la 2e législature du Parlement des jeunes de la 7e République et souhaite plein succès à vos travaux. Voilà qui met fin à la séance inaugurale des députés juniors de la 2e législature de la 7e République. Ainsi, les grands de demain se forgent dès maintenant pour prendre en toute responsabilité l'avenir du Niger dans un futur proche. Les députés juniors ont un mandat de 2 ans.
La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, la CDTN, tient depuis ce matin les travaux de sa deuxième coordination nationale du mandat syndical 2010-2014. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette instance et c'est le ministre de la fonction publique qui a présidé la cérémonie d'ouverture. C'était en présence de notre reporter Asman China. La coordination nationale est la troisième instance de la CDTN après le congrès et le conseil syndical. Cette deuxième coordination nationale ordinaire au titre du mandat syndical 2010-2014 comporte plusieurs points à son ordre du jour. Nous aurons à faire le bilan des activités syndicales menées de la dernière coordination tenue les 26 et 27 novembre 2012 à ce jour. Cette instance sera aussi l'occasion d'analyser tous les événements socio-politiques et économiques qui ont caractérisé la vie de notre pays au cours de l'année 2013. D'ores et déjà, du point de vue partenarial avec le gouvernement, même si nous ne pouvons pas parler de recul, nous ne pouvons pas non plus parler d'avancée. Car, comment peut-on comprendre l'immobilisme du gouvernement dans la mise en œuvre des engagements souscrits, aussi bien dans le cadre des négociations ITN-gouvernement que ceux signés avec les différents syndicats sectoriels affiliés à notre confédération. Nous ne pouvons pas comprendre l'incapacité du gouvernement à payer les incidences financières liées aux avancements et reclassements au vu de toutes les ressources financières mobilisées dans notre pays. Procédant à l'ouverture de ces assises, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a rappelé les raisons du blocage du paiement des incidences financières avant de préciser que le gouvernement tient à honorer ses engagements. Nous sommes seulement en train de constater ou de vivre des conséquences des vicissitudes sociopolitiques de notre pays qui, il fallait s'y attendre, ne peuvent pas ne pas avoir des conséquences ou des incidences sur d'autres pans de la vie sociale. Donc je voulais vous dire, et quand j'ai dit les vicissitudes de la vie socio-politique de notre pays, je pense que je peux me comprendre. Ces vicissitudes ont eu pour conséquence de freiner les possibilités de réalisation de certains engagements majeurs que le gouvernement a eu à prendre. Et parmi ces vicissitudes, il y a le fait que les questions de sécurité ont bouleversé la donne dans la sous-région, y compris dans notre pays, qui a pris beaucoup de mesures et des mesures qui ont produit beaucoup d'effets. Le gouvernement est conscient des engagements auxquels il a souscrit dans le cadre des négociations avec le mouvement syndical, mais qu'il a été contraint de ne pas honorer certains engagements, mais qu'il tient à les honorer dès que les conditions financières le permettent. Et j'espère qu'Inch'Allah, les conditions seront réunies au cours de l'année 2014 pour que nous honorons tous les engagements que le gouvernement a pris, pour que nous continuions à faire preuve de compréhension, pour que la paix sociale soit de mise. La question des élections professionnelles sera aussi au centre des débats au cours de ces travaux. La CDTN étant la première centrale syndicale a demandé l'organisation de ce type d'élections afin de déterminer la représentativité des syndicats des travailleurs. En prélude à la mise en place d'une chambre des corps de métiers de l'artisanat au Niger, la direction régionale du tourisme et de l'artisanat de Niamey a entamé ce matin une tournée dans les arrondissements de la capitale. Cette tournée a conduit la directrice régionale et sa délégation au premier arrondissement de Niamey pour le choix des 16 délégués des artisans de la dite localité. La synthèse de cette étape avec nos reporters Adam Soumana et Cheb Guissou. L'artisanat est un métier faisant la renommée du Niger au-delà même de ses frontières. Cependant, le pays se trouve être l'un des seuls dans l'espace IMOA à ne pas disposer de cadres appropriés pour l'épanouissement du dit secteur. D'où la présente rencontre avec les acteurs concernés pour la mise en place de ce cadre au niveau régional. On veut créer une structure autonome pour les artisans, un cadre d'épanouissement pour les artisans. Cette chambre sera l'interface entre les pouvoirs publics
les partenaires techniques et puis les fédérations des artisans. Vous savez, la création de ce genre de structure demande beaucoup de temps et de préparation. C'était un long processus. Soulignons que les autres régions du pays ont déjà procédé à la mise en place de cette structure. Une structure diversement appréciée par les acteurs qui y fondent pourtant beaucoup d'espoir. Ça nous a fait un peu surpris parce que nous, on est au courant de la Chambre. Mais nous, on a l'avant-projet de la Chambre, on n'a pas le projet de la Chambre. On va parler entre nous. D'abord, savoir ce qu'on va représenter comme candidats qui vont nous représenter. Et après, on va en parler. On attend que vraiment la Chambre soit claire. Parce qu'il y a plusieurs structures qui ont eu lieu ici. Mais on n'a rien vu. Mais nous, en ce qui concerne la Chambre là, on voudrait que la Chambre soit transparente, claire. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée, quoi. Une très très bonne idée. Et après, donc, on est super content. On attend quand même peut-être beaucoup de choses. Hein. On a l'impression que ça va bien marcher. Donc, il faut avoir beaucoup de patience d'abord. Et puis, je pense que ça serait vraiment une très bonne idée aussi, quoi. Gageons que la mise en place de la Chambre des corps de métier de l'artisanat se fasse dans de bonnes conditions afin de répondre aux attentes des artisans nigériens pour un plein épanouissement de ce secteur. Et puis, dans le cadre du partenariat entre l'IFTIC et l'ITT, une délégation de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication conduite par son directeur général a rendu visite ce matin à la dite entreprise. Objectif, renforcer les liens entre l'IFTIC et l'ITT. Tahirou Amadou. Cette visite entre dans le cadre du partenariat entre l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC et l'ITT, qui est une entreprise à l'informatique, technique et technologie. Au cours de la visite, une brève présentation de l'entreprise a été faite par le service commercial. Saisissant cette occasion, le directeur général de l'IFTIC a salué cette initiative avant de féliciter la direction générale de l'ITT et son staff. La délégation a ensuite visité les différents produits de l'ITT, la salle de maintenance, le magasin et aussi les services. Très satisfait de cette visite, le directeur général de l'ITT nous livre ses impressions. Nous allons collaborer dans un partenariat qui intéresserait nos deux parties. Les perspectives, c'est ce que nous sommes en train de développer actuellement. On met tous les moyens dessus pour pouvoir développer tout ce que nous sommes en train de faire. Le secrétaire général de l'IFTIC, au nom de la délégation, a aussi félicité l'initiative de la direction de l'ITT. Au cours de la rencontre que nous avions eu à organiser dans le bureau du directeur général de l'IFTIC, nous avons mûrement réfléchi. Et c'est sur la base de cette réflexion que le directeur général d'ITT à son tour nous a conviés à venir visiter son institution. Au cours de cette visite, nous avons vraiment été impressionnés par les merveilles qu'ITT Informatique offre aux Nigériens. Cette visite d'échange entre l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication va renforcer le lien de partenariat entre les deux services. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête de Noël à tous. On se retrouve, Inch'Allah, demain donc pour une nouvelle édition d'information. D'ici là, restez toujours en compagnie du programme de la télévision Labari. Bonsoir.